Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de ces films que vous ne verrez jamais, un concept d'émission que je prends toujours plaisir à faire. Comme à son habitude, votre cher Mr. Cult continue de creuser les tombes de ses projets avortés juste pour faire saliver les fans, ou plutôt vous rendre triste de ne jamais les voir sur grand écran. Dans l'épisode précédent, j'avais parlé de deux suites tirées de deux sagas ultra populaires, on va continuer dans cette direction avec deux autres séquelles qui ne se sont pas faites pour diverses raisons que je vais évoquer ici. Malheureusement, quand on voit la direction qu'ont pris ces dites sagas, c'est très dommageable. Vous êtes prêts? C'est parti pour ces films que vous ne verrez jamais, ou presque, épisode 7. Numéro 1, Hellboy 3, réalisé par Guillermo del Toro. Ah, Guillermo del Toro, un réalisateur passionné qui nous fait aimer le cinéma par son univers, mais malheureusement un cinéaste maudit par le nombre de projets avortés. Clairement, je pourrais faire un épisode juste sur lui tellement il y en a. J'avais déjà évoqué son adaptation de H.P. Lovecraft, Les Montagnes Hallucinées, dans un épisode précédent, mais le cas Hellboy 3 est aussi un joyeux bordel. Créé en 1994 par Mike Mignola, Hellboy, qui veut littéralement signifier garçon de l'enfer, est un démon qui s'est échoué sur Terre et qui depuis protège en secret les humains contre toutes les menaces, qu'elles soient religieuses, démoniaques ou paranormales. Un comics à fort potentiel filmique et du pain béni pour le cinéaste mexicain, se reconnaissant parfaitement dans le personnage. Après Blade 2, Guillermo del Toro adapte donc le personnage sur grand écran et il choisit Ron Perlman, son acteur fétiche, pour entrer dans la peau du super-héros. Sorti en 2004, Hellboy rapporte 100 millions de dollars dans le monde pour un budget avoisinant les 66 millions, un score pas extraordinaire mais honorable par rapport à un personnage qui ne vient ni de chez Marvel ni de chez DC Comics, avec en plus des critiques très positives, que ce soit la presse comme le grand public. Devant la popularité grandissante du personnage, une suite est rapidement annoncée. Entre temps, le bougre a même eu le temps de sortir un autre chef-d'œuvre, rien que ça. Sorti en 2008, Hellboy 2, les Légions d'Or maudites, pour 85 millions de budget, en rapporte le double, et malgré son succès modeste et des critiques élogieuses, la mise en chantier du troisième épisode va poser problème. Plusieurs facteurs vont être mis en cause. Premièrement, son box-office. Si les deux films ne sont pas des échecs commerciaux, la production est quand même quelque peu déçue des résultats. Faut les comprendre, la même année que Hellboy 2 sort Iron Man, premier film du MCU qui rapporte 500 millions de dollars de recettes, et surtout The Dark Knight, suite très attendue de Batman Begins qui dépassera carrément le milliard au box-office. Forcément à côté, ça fait mal. Outre les montagnes hallucinées déjà évoquées dans cette émission, il devait s'occuper de mettre en scène le Hobbit, qu'il quittera pour différents artistiques. Finalement, Peter Jackson reviendra dans la Terre du Milieu pour s'en charger, mais fera perdre un temps considérable pour Guillermo del Toro. Cependant, le cinéaste annonce juste après, alors qu'il est en train de préparer Pacific Rim, que Hellboy 3 est toujours d'actualité. Pacific Rim ayant bien marché en salle, Legendary Pictures, qui finançait le film, lui propose un deal. Faire la suite Pacific Rim Uprising pour qu'il puisse faire Hellboy 3 juste après. Malheureusement, il abandonne la réalisation au profit de Stephen S. The Knight, qui finalement ne sera même pas un succès. Le projet Hellboy 3 est de nouveau annulé. Mais ce qui va vraiment enterrer le projet, on est en mai 2017 et après avoir annoncé clairement qu'un futur film Hellboy n'était pas dans les tuyaux, on nous sort en mode no respect un reboot du personnage, sauf que pour une fois, il y a une justice. Sorti en 2019, ce Hellboy, réalisé par Neil Marshall et avec David Harbour dans le rôle principal, est boudé par tout le monde, se refusant catégoriquement à ce film qui de base de toute façon n'était voulu par personne. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore de l'espoir ? Guillermo del Toro n'y croit plus. Par contre, Ron Perlman, lui, il veut rien lâcher et continue de le relancer. D'ailleurs, que devait raconter ce troisième volet? Eh ben déjà, il devait être beaucoup plus sombre que ses prédécesseurs. Hellboy serait devenu la bête de l'apocalypse. Le scénario aurait joué sur l'ironie du personnage pour être le pire ennemi de l'humanité. Idée qui sera appliquée dans le reboot d'ailleurs. Le réalisateur aurait demandé un budget de 120 millions de dollars pour raconter son histoire, ce qui a dû refroidir les producteurs. Guillermo del Toro avait un moment envisagé de porter son scénario en comics, mais Mike Mignola préférant que les réalisateurs doivent se contenter de réaliser des films. Le cinéaste avait également une autre idée, celle d'opposer Hellboy au monstre de la Universal, Dracula, la créature de Frankenstein ou encore le loup-garou. Idée vite rejetée. Enfin, outre Hellboy 3, Guillermo del Toro avait aussi la volonté de développer l'univers du personnage à travers divers spin-offs, dont un sur Abe. Le personnage amphibien, très apprécié des fans, aurait pu avoir droit à son propre film, mais comment se lancer pleinement dedans quand on n'est pas sûr de conclure la saga, une galère qui dure depuis presque 15 ans. Dilemme. Cruel dilemme. Numéro 2, Jurassic Park 4, Extinction, réalisé par Steven Spielberg. Alors celui-là, de tous les projets que j'ai cités dans cette émission, c'est celui qui sans aucun doute va le plus diviser. D'un autre côté, quand on voit la direction qu'a pris cette saga par la suite, était-ce une si mauvaise idée que ça ?
Je vous laisse juger. En 1993, Papy Spielberg révolutionne le cinéma de divertissement avec Jurassic Park. Adapté du roman de Michael Crichton, le film est un succès planétaire et une date dans l'histoire du cinéma par ses effets spéciaux jamais vus à l'époque. Si bien que qui dit succès dit envie de relancer la machine rapidement. Autant battre le fer tant qu'il est chaud. Normal. Du coup, le réalisateur de E.T. remet le couvert en 1997 avec Le Monde Perdu, puis délaisse la caméra en 2001 au profit de Joe Johnston avec Jurassic Park 3. Et même si les deux suites n'ont pas la flamboyance du film original, elles restent très correctes encore aujourd'hui et font leurs chiffres au box-office. Si bien que durant la préparation du troisième volet, un quatrième Jurassic Park est déjà dans les tuyaux, sauf que sa gestation sera quelque peu chaotique. Alors qu'à la base il voulait garder Joe Johnston, Steven Spielberg annonce en 2002 qu'il revient dans la franchise avec un scénario encore plus impressionnant que le premier film, rien que ça. Sam Neill et Jeff Goldblum sont même annoncés pour reprendre le rôle de Alan Grant et Ian Malcolm, voire Richard Attenborough en John Hammond, et des rumeurs circulent sur la possible arrivée dans la saga de Keira Knightley dans le rôle de la fille du créateur du parc. Dit comme ça sur le papier, ça aurait eu de la gueule, surtout que niveau histoire, il était question de contenir les dinosaures qui, pour ces derniers, auraient commencé à migrer du côté du Costa Rica. Sauf que le scénario n'avance pas et dès lors, un certain John Sayles débarque sur le projet avec une histoire totalement what the fuck, inspirée de l'île du Docteur Moreau. En gros, l'histoire aurait tourné autour d'un nouveau personnage, un certain Nick Carris, un ancien soldat au chômage, donc exit Alan Grant et Ian Malcolm, que John Hammond envoie sur l'île pour récupérer le matériel génétique contenu dans la mousse à raser laissée par Dennis Ledis dans le premier film. Après cela, il se serait fait capturer par une compagnie concurrente de InGen, la compagnie qui a créé le parc, qui aurait établi une base sur l'île. Dans la deuxième partie, l'histoire se déroulerait en Suisse, dans un château, et on aurait découvert que la société se livrait à des expériences pas très nettes, à travers des dinosaures pas créés avec des cellules originelles, mais avec de l'ADN humain. Des hybrides génétiquement modifiés, pouvant manier des armes à feu. Oui, oui, vous avez bien entendu. Bon, vous en doutez, Steven Spielberg n'est pas convaincu par le truc. D'autres cinéastes sont annoncés, Louis Leterrier, Alex Proyas, Simon West, mais finalement rien n'aboutit. En 2008, la mort de Michael Crichton est le signe qu'il vaut mieux abandonner le projet. Un scénario assez dingue, mais sur certains aspects aurait fait grincer les dents des fans qui pour eux auraient perdu toute la magie du film original. Par contre, à un moment, il y avait un scénario qui tournait en parallèle qui personnellement me faisait encore plus bander, où il était question que les dinosaures vivant sur les deux îles, Isla Nublar et Isla Sorna, étaient porteurs d'un virus qui aurait pu menacer l'humanité. Du coup, on aurait dû envoyer l'armée pour arriver sur les deux îles et exterminer tous les dinosaures restants. Un récit plus sombre certes, mais beaucoup plus ambitieux. Malheureusement, l'idée a été très vite abandonnée parce que ça aurait coûté beaucoup trop cher. Un long silence radio sur la franchise jusqu'en 2012 où Colin Trevorrow annonce sur Twitter avoir une opportunité extraordinaire capable de déclencher la colère des fans sur internet. Ce sera Jurassic World, la suite vous la connaissez, le film sort en 2015, puis suivi de Jurassic World Fallen Kingdom en 2018, et récemment Jurassic World Dominion. Alors que dire de ce projet? Certes, vu le sujet, on imagine facilement pourquoi Universal n'a pas cru à ce Jurassic Park 4, s'apparentant plus à une série Z qu'aurait produit Sci-Fi par exemple, qu'à un vrai film Jurassic Park. Néanmoins, vu la déception de la trilogie Jurassic World pour les fans, ce Jurassic Park 4 aurait au moins eu les coronesses de partir sur une autre direction et de ne pas jouer la carte de la nostalgie. Malheureusement, le cinéma de divertissement aujourd'hui marche que comme ça. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de ces deux projets. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.